Bonjour les craques moldus et bienvenue dans cette 37e minute fantastique. Aujourd'hui nous allons aborder le thème de poste de directeur de Poudlard, notamment avec le plus connu et le plus grand sorcier jamais présenté, Albus Dumbledore. Si celui-ci reste le directeur le plus emblématique de l'école, il y a eu d'autres occupants à ce poste bien avant lui. Et nous allons remonter plus loin à la source de la création de l'Institut Magique, qui a été le premier directeur de Poudlard de l'histoire. Mettons les choses au clair directement, son nom n'est nullement mentionné dans les archives ou sites. Nous savons juste qu'il a occupé le poste de premier directeur vers le XIe siècle, soit un siècle après la construction de Poudlard. Il faut savoir que les 4 fondateurs de l'école étaient avant tout des professeurs et non des dirigeants. On ne connaît pas non plus les circonstances de son accès à la direction de l'école, mais une statue de lui a été érigée à sa mémoire dans le hall d'entrée, qui fut cependant remplacée par celle de l'architecte de Poudlard après la grande bataille de Poudlard. En effet, on présume que celle-ci fut détruite lorsque le plafond s'effondra au-dessus d'elle, et à l'emplacement où elle était, il ne restait qu'un champ de ruines. Trop peu d'informations concernant cette personnalité primordiale, qui n'a apparemment même pas son portrait dans le bureau du directeur. Quoi qu'il en soit, le mystère autour de lui n'est que plus grand, et même si l'on ne connaît quasiment rien de lui, il est tout de même le précurseur de la lignée des dirigeants de notre cher Poudlard. Levons nos baguettes et rendons hommage, mes chers craques moldus. C'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.